Today's words of wisdom will discover truth, virtue and beauty. Will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulaxese or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish and Urdu. More languages are available online. For a special language, please visit www.supermastertv.com/subtitles. Célèbre pour sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la France est un pays qui a mis en avant les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Le peuple français a bon cœur et bien connu pour accueillir les immigrants venus chercher un foyer. La nation française a eu une influence positive sur de nombreux pays à travers sa législation et son excellence dans de nombreux domaines. Toutes ces innovations ont permis à beaucoup de Français de traverser les frontières et d'apporter leur esprit de solidarité dans le monde entier et des organisations célèbres comme Médecins sans frontières et Emmaüs International. Au cours de sa tournée mondiale de conférences en 1993, le maître suprême Ching Hai a été invité par de sincères chercheurs de vérité à se rendre dans cet ancien pays de romance et d'histoires colorées pour partager sa sagesse et sa connaissance de la vérité. Nous vous invitons à présent à écouter la conférence du maître suprême Ching Hai intitulée « Redécouvrir la vérité, la vertu et la beauté ». C'était à Paris, en France, le 24 avril 1993. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Je voulais seulement vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée vraiment particulière, la première visite de Maître Ching Hai à Paris. Et pour cette occasion, normalement Maître Ching Hai ne prépare jamais ses conférences à l'avance. Elle parle toujours d'une façon naturelle, selon le public, selon le lieu. Mais comme elle aime tellement la France, elle aime beaucoup aussi le français. Et cela fait en fait plus de 20 ans qu'elle n'a pas eu l'occasion de pratiquer le français ou de revenir en France. Elle a voulu vous présenter donc sa conférence en français et nous avons travaillé un petit peu hier soir, en fait une bonne partie de la nuit pour essayer de rédiger quelque chose et vous offrir justement son message en français pour être plus proche de vous et peut-être pour vous aider à comprendre un petit peu le message. Par conséquent, je voulais seulement vous dire ça parce que d'habitude, Maître Ching Hai parle de façon très naturelle et il n'est pas nécessaire de préparer les choses. Mais aujourd'hui, c'était un petit peu spécial et elle tenait à vous offrir cela pour pouvoir communiquer dans votre langue et ne pas poser de problème. Je vais poursuivre peut-être pour vous donner un petit peu mon expérience de Maître Ching Hai. J'ai rencontré Maître Ching Hai il y a environ 4 ans. Et j'ai beaucoup cherché pendant de nombreuses années, j'ai lu beaucoup de livres. Je suis d'une famille catholique, donc j'ai beaucoup étudié la Bible, je suis dans une école catholique. Et après la mort de mon frère, j'avais environ 13 ans, il est mort à l'âge de 18 ans, j'ai eu beaucoup de questions sur la mort. Je me suis rendu compte tout d'un coup que au moment de la mort et après la mort, nous laissons tout ce que nous avons gagné, tout ce que nous avons si précieusement et avec tant d'efforts accumulés dans notre existence et nous mourons en fait en laissant tout derrière nous. Et depuis ce jour-là, je me suis vraiment posé la question, quel était le but de notre vie? Si nous passons toute notre existence à accumuler des biens, des positions, un certain prestige, et qu'au moment de la mort, on laisse tout derrière nous, il doit y avoir autre chose. Le but de mon existence n'était pas clair, il devait y avoir autre chose. Et par conséquent, j'ai étudié un petit peu non seulement les philosophies occidentales, mais aussi les philosophies orientales, parce que je crois que la vérité, qu'elle soit en Asie ou en Occident, est la même. Nous venons tous du même endroit, nous avons tous les mêmes peurs, nous avons tous les mêmes besoins. Et par conséquent, j'ai étudié d'autres philosophies et j'ai obtenu, si on peut dire, d'autres réponses, quelquefois plus concrètes, quelquefois plus précises. Mais malheureusement, ces connaissances étaient toujours livresques. Je lisais un livre, j'avais
J'avais un grand intérêt, cela stimulait en moi une grande curiosité, ça m'a offert une certaine paix intérieure, au niveau intellectuel aussi. Mais il y avait toujours une sorte de vide à l'intérieur de moi. J'avais lu la vie des saints, qu'ils soient de la religion catholique ou d'autres religions. Mais malheureusement, ces saints appartenaient à une autre époque. Ils vivaient dans un autre milieu avec d'autres problèmes, d'autres tentations. Et cela, pour moi, était toujours quelque chose de très lointain. Par conséquent, j'étais quelque peu frustrée. J'essayais de nombreuses techniques de méditation. À chaque jour, j'essayais quelque chose de différent. Et je n'arrivais pas vraiment à obtenir de résultats. Je crois que c'est Ramakrishna qui dit que si on creuse plein de petits trous dans son jardin, on n'arrive jamais à arriver jusqu'à la source. Il faut creuser un trou et creuser tous les jours, jusqu'à qu'on arrive jusqu'à la source. Et par conséquent, je n'avais pas trouvé un chemin qui me correspondait. J'avais trouvé beaucoup de réponses m'indiquant que toutes les religions, toutes les philosophies pointent toutes dans la même direction. Mais ce royaume de Dieu dont on nous parle dans la Bible, cette nature de Bouddha dont nous parlent les sutras et dans d'autres textes sacrés, on ne sait pas comment la contacter. Et les livres, malheureusement, ne nous donnent pas trop de renseignements. C'est un peu comme un menu, et on vous parle de ces plats qui sont très très bons, qui sont délicieux, mais on ne goûte jamais cette nourriture. Et là, on a toujours faim. On reste toujours sur notre faim. Et un jour, lorsque j'étais presque désespérée de trouver un chemin, peut-être de trouver une possibilité de vivre ce qui en moi était tellement important, je crois que la vie nous offre beaucoup de coïncidences, entre guillemets, bien que je ne pense pas qu'il y ait de coïncidences. J'ai trouvé dans la personne de Maître Ching Hai la vérité que j'avais vue dans des livres incarnée. Et je ne dis pas ça pour idoler, pour peut-être mettre quelqu'un sur un piédestal, parce que Maître Ching Hai et tous les autres maîtres qui sont sur la planète, qui sont venus et qui viendront, veulent seulement nous montrer ce que nous avons à l'intérieur. Et je crois que la plupart du temps, nous ne pensons pas être capables, nous ne pensons pas avoir cette pureté qu'ont eu les saints, qu'ont eu les grands êtres qui sont venus sur notre planète. Et par conséquent, la présence de Maître est très très importante. Elle est en quelque sorte un miroir de nos plus belles qualités, un miroir de notre potentiel que l'on n'utilise pas parce qu'on est trop occupé tous les jours, on travaille, on court à droite à gauche, il y a la famille, il y a le travail, il y a les responsabilités. Et avant même qu'on ait le temps de se retourner, on a vieilli beaucoup et on a pris de nombreuses habitudes et on reste un peu toujours sur sa faim, on a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas satisfait. Et depuis le jour où j'ai rencontré Maître Ching Hai, j'ai découvert justement une joie qui n'est pas basée sur quelque chose d'extérieur. C'est une joie que rien ne peut me prendre, qu'on ne peut pas m'ôter. Si j'ai beaucoup d'argent, demain peut-être s'il y a un problème à la bourse, ou je n'aurai peut-être plus d'argent. Cette joie intérieure, cette joie dont parlent toutes les grandes écritures, on la possède à l'intérieur, on peut tous la trouver. Mais il faut l'aide d'un guide, il faut l'aide de quelqu'un qui est comme nous, qui a des doutes, qui a une certaine connaissance, qui a certaines habitudes, qui vit la vie comme nous la vivons, pas quelqu'un qui appartient à un siècle, quelqu'un avec qui on ne peut plus parler, quelqu'un peut-être qui ne comprend peut-être pas nos problèmes. Et par conséquent, après avoir rencontré Maître Ching Hai, je n'ai non seulement pas rencontré un guide, mais quelqu'un qui m'a montré le chemin, à la fois le chemin intérieur et aussi le chemin dans la vie de tous les jours. Parce que la spiritualité n'a aucune raison d'être si elle ne nous aide pas dans la vie de tous les jours. Trouver cet état de paix intérieure, non seulement nous profite, mais profite au monde autour de nous. Et je crois que je crois que tout le monde souhaite la paix dans le monde. Tout le monde souhaite avoir plus de compassion et de compréhension pour les gens autour de nous. Mais malheureusement, on est emprisonné par nos habitudes, par nos peurs qui nous paralysent, et on n'a pas cette clé. Et les maîtres qui viennent ont cette clé, et nous donnent cette clé. Ils ne demandent rien en échange, seulement que nous découvrions notre potentiel, que nous suivions leur pas. Ils ne sont jamais venus pour dire « nous seulement, je suis la seule personne qui puisse le faire ». Même le Christ l'a dit, les œuvres que je fais, vous pourrez les faire, vous pourrez même les faire mieux. Donc par conséquent, c'est une occasion vraiment spéciale aujourd'hui d'avoir Maître Ching Hai avec nous. C'est sa première visite officielle. J'étais venue avant pour étudier le français pendant un an, mais cela fait maintenant bien longtemps que je n'ai pas l'occasion de parler, même en France. Depuis que mon arrivée à Paris, je redécouvre
la beauté est le côté magique de cette grande ville. Surtout la nuit. Je suis allée me promener et prendre un café avec les amis le soir. Et je vais presque oublier le charme de la vie parisienne. Les gens chaleureux, les monuments magnifiques et la très grande culture. D'une certaine façon, Paris n'a pas beaucoup changé. Moi non plus. Vous êtes non plus. Vous n'avez pas changé. Son charme est le même, avec sa beauté, son élégance, toujours aussi artistique et romantique, typique de la vie française. Pourquoi tout le monde aime la beauté? Pourquoi? Surtout les gens français. Hein? Nous aimons tous la beauté, la vérité et la bonté. Et c'est pourquoi les femmes se maquillent et les hommes portent des beaux vêtements. C'est la raison pour laquelle on pense, on décore sa maison dedans et dehors. On construit de belles demeures. On fait le parc, le jardin, des fontaines et bien autres créations artistiques. Bien sûr, la tour Eiffel, n'oubliez pas. Nous faisons tout cela pour exprimer surtout notre amour pour la beauté. Même les enfants affichent leur penchant pour ces qualités, n'est-ce pas? Ils aiment évidemment porter de nouveaux vêtements et les montrer à tout le monde. Et ils pardonnent toujours, et c'est là un signe de vertu. Aussi, c'est pourquoi les petits enfants ne mentent jamais, parce qu'ils sont plus près de la vérité, de la beauté et de la bonté intérieure. Et ce sont des qualités divines. Si nous aimons exprimer notre attrait pour la vérité, la vertu et la beauté, c'est parce que nous possédons à l'intérieur de nous ces qualités depuis notre naissance. Ce n'est qu'en devenant adulte que l'on est influencé par notre environnement et il semble quelquefois que plus nous vieillissons, plus nous nous éloignons de notre véritable nature, de notre essence. Nous l'avons oublié, car nous luttons tous les jours pour survivre. Et pendant ce temps, nous ramassons des nouvelles informations de la société. Par conséquent, nous ne sommes pas aussi heureux que lorsque nous étions enfants, quand nous étions purs et innocents. Nous possédons plus de bonté, de beauté et de vertu que nous pouvons exprimer.
Alors, nous ne pouvons pas toujours être satisfaits là où nous sommes. Parce que nous avons un souvenir plus glorieux de notre origine comparé à ce que nous voyons dans ce monde physique. Alors, la majorité d'entre nous cherche quelque chose sans savoir ce dont il s'agit. En espérant trouver dans la vie matérielle quelque chose pour nous rapprocher plus du ciel, d'où nous venons. Mais le ciel est en nous. Et si nous redécouvrons la vérité, notre beauté et nos vertus intérieures, alors même ce monde physique aura plus de sens. Il sera plus beau et nous percevrons la vérité dans ce monde d'illusion. Car en suivant l'ombre, nous pouvons trouver la réalité. À ce moment-là, nous ne ferons plus de discrimination, même le désir de connaître le paradis disparaîtra. Quand nous verrons ce paradis ici, maintenant et dans ce monde. Et c'est pour cette raison que les personnes qui se sont initiées sur notre chemin sont heureuses et qu'elles distribuent cette joie autour d'elles parce qu'elles savent prendre et apprécier la vie comme elle est, de l'améliorer en se servant du savoir qui sont obtenus par la pratique de la méditation. Tout ce qu'ils font les gens éliminés après élimination, tout ce qu'ils font va refléter la vérité, la vertu et la beauté intérieure. Parce que ces qualités sont en abondance et constituent notre être. Par conséquent, si nous cherchons la vérité, la beauté et la vertu dans le monde physique, cela ne sera jamais suffisant et nous ne serons jamais satisfaits par notre vie sur la terre. Il n'y a rien de mal avec notre vie matérielle, mais en s'accrochant seulement au côté matériel, on ne fait que courir après l'ombre et on finit par oublier la réalité. De même, si vous possédez une photo de votre fiancé, peu importe combien cette photo est belle, vous ne devez pas seulement vous accrocher à cette photo et oublier la personne. Bien sûr, la photo peut, sans aucun doute, vous aider lorsque vous êtes séparés. Mais si la personne est présente, c'est elle votre source de bonheur.
Vous ne pouvez obtenir de satisfaction totale qu'en vous unissant avec un être réel. Il en est de même pour notre nature véritable. Si nous la découvrons et l'apprécions, cela est incomparable. Nous pouvons garder la photo et même en prendre plus. Mais les poses réelles nous satisfera. Que ces photos soient réussites ou pas. De la même façon, un être illuminé peut encore apprécier le monde quand un mari apprécie les photos de sa femme. Mais la beauté et la joie véritable venant de la personne est ce qui est le plus important. Et c'est là, la photo ne peut pas le donner. De même, le plaisir dans le monde n'est qu'une copie du monde réel. Et seul le réel peut nous apporter un bonheur réel et durable. Une méthode précise nous est donnée avant notre naissance pour trouver cette vie véritable. Le chemin de retour à notre vrai demeure est marqué à l'intérieur de nous-mêmes. Et si nous oublions cette carte qui peut nous sauver la vie, nous resterons à jamais emprisonnés dans le cycle de la naissance et de la mort. Le chemin est très réel et clair pour l'œil intérieur, mais invisible pour nos yeux physiques, pour les yeux physiques, et imperceptible à nos sens. Il se révèle à nous lorsque nous désirons sincèrement le trouver. Il vaut mieux avoir l'aide d'un guide expérimenté. Parce que la plupart d'entre nous a oublié où il se trouve. Et même si nous nous en souvenons, le chemin du retour est long, rempli de dangers aussi. Et c'est pour cette raison qu'un guide est nécessaire. Un guide ayant déjà parcouru ce chemin, connaissant toutes les régions qui séparent notre monde des mondes les plus élevés. J'ai réussi, par la grâce de Dieu, à trouver le chemin de retour. Et j'offre cette découverte et mon aide à tous ceux qui souhaitent se rappeler de la béatitude que nous avons perdue depuis si longtemps. Nous pouvons à nouveau connaître le paradis originel. Ici et maintenant, grâce à ce que l'on appelle l'initiation, c'est-à-dire la transmission du pouvoir qui éveille notre être véritable et nous ramène chez nous. Nous devenons, après l'initiation, une personne
nouvelle, plein de vigueur et d'énergie. Tous nos désirs et nos envies nous quittent. Nous continuons à mener une vie normale, mais sans être tourmentés par la non-réalisation de nos buts et par notre soif incessante pour quelque chose qui ne se trouve pas dans le monde entier. Une soif qui ne peut jamais être soulagée tant que nous n'avons pas trouvé notre propre source véritable. Après l'initiation, l'intense lumière intérieure que nous recevons de Dieu illuminera notre chemin de retour à notre terre d'origine. La mélodie rassurante du ciel nous indiquera tout ce dont nous avons besoin de savoir à propos de notre chemin. Et le maître ou le guide expérimenté sera toujours à nos côtés pour nous aider et nous protéger pendant ce formidable voyage de retour jusqu'à la fin de tout le monde. Et ce guide fera tout pour notre confort et notre bien-être, même dans ce monde matériel. Nous ne serons plus jamais dans le besoin et tout sentiment de solitude partira. Le guide sait que cela fait longtemps que nous sommes partis, que nous sommes fatigués et découragés. Et pour cette raison, il donnera toute l'aide possible sur la terre comme au ciel. Le guide connaît la route. Et notre vie sur la terre est épuisante sans l'être d'un véritable ami. Pour rester à nos côtés pendant les hauts et les bas de notre vie. Pour nous faire traverser tous les obstacles et les pièges et arriver à notre destination, que la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Notre vie éternelle dépend de la lumière et de la musique intérieure, sans lesquelles aucun bonheur pour nous peut exister, sur la terre comme au ciel. Et la vie, la beauté et la bonté véritable ne se révéleront jamais à nous. Peu importe combien nous voulons être bons, vertueux et gracieux. Nous ne parvenons pas à obtenir la perfection parce que ces qualités appartiennent au monde intérieur. Et toute la beauté, toutes les théories sur la vérité et la vertu qui se manifestent dans la vie matérielle ne sont que de mauvaises reproductions. Par conséquent, mes bons amis, vous êtes bienvenus de vous joindre à nous lors du voyage de retour, gratuitement,
sans aucune obligation. Parce que si nous possédons seulement l'intelligence et le progrès technologique, mais que nous manquons d'amour véritable pour tous les êtres vivants, alors notre vie n'est pas complète. Nous nous sentirons divisés intérieurement et cela créera un sentiment de tristesse et de malaise inexplicable dans notre vie. Il est logique que si nous voulons apporter le paradis sur la terre, nous devons vivre comme les êtres du paradis, c'est-à-dire vivre d'une façon harmonieuse en respectant la liberté et le droit de vivre de chacun. Ainsi, nous créons un cycle de cause à effet, d'où l'origine de la guerre et du désaccord dans le monde. Et pour cette raison, nous souffrons de conflits personnels et collectifs. C'est pour ça les 5 préceptes et le régime végétarien, il s'agit seulement d'un style de vie juste et noble, celui d'un gentleman, d'un sage possédant compassion et grandeur, et dont l'amour inclut toutes les créatures. Étant l'être le plus élevé de toute la création, nous pouvons distribuer cette grâce en préservant la vie dans le monde où nous vivons. Et c'est cela, vraiment, contribuer à la paix sur la terre. C'est cela, l'amour, la gentillesse en action. Je vais maintenant m'arrêter pour vous permettre de poser vos questions. Je vous remercie de votre chaleureuse attention. Que doit-on faire des problèmes psychologiques et qu'est-ce qu'il faut faire avec l'évolution spirituelle? Les problèmes psychologiques est créé parce que nous avons beaucoup de pression dans la société où nous vivons. Il y a les travail, il y a des familles, problèmes, il y a des problèmes personnels, etc. Et des fois, c'est pressant, c'est trop pour nous, pour notre force physique et mentale. À ce moment-là, nous avons des problèmes psychologiques. Mais la racine de tous ces problèmes, c'est l'origine de notre soif, de la vie spirituelle. C'est pour ça, si nous avons l'illumination, et tous ces problèmes seront partis. Et avec l'illumination spirituelle, on peut faire beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, de n'a rien à faire après. Vous regardez nous, hein? On a beaucoup de travail. On ne travaille jamais suffisamment parce qu'il y a beaucoup de gens partout dans le monde qui nous demandent de les aider. Il y a beaucoup de choses à faire.
Et puis, n'importe quelle occupation dans la vie, après l'illumination, on peut résoudre plus effectif. C'est pour ça qu'il faut être illuminé. Pouvez-vous parler des différents plans intérieurs? Pouvez-vous les décrire? J'ai déjà parlé trop de les niveaux intérieurs. Si vous voulez savoir, il y a un cassette peut-être à United Nations. Les Nations Unies. Là, vous prenez votre temps à la maison et vous lire lentement. Merci. Qu'est-ce que c'est vraiment l'illumination immédiate? Comment y arriver? L'illumination immédiate, c'est possible parce que nous avons déjà l'éveil dans nous-mêmes. C'est comme le diamant, quoi. Hein? Elle est déjà diamant. Hein? Et c'est suffisant pour les nettoyer un petit peu, et puis elle est là. Immédiate élimination, parce que c'est déjà là. C'est vous qui avez oublié où il se trouve. Hein? Et moi, je sais où. Et je vais vous montrer. Et tout de suite, vous trouverez. C'est ça? Qu'entendez-vous par s'abstenir de toute conduite sexuelle illicite? Oh, c'est-à-dire si vous avez déjà une femme, ça suffit. Vous avez déjà un partenaire, un partenaire d'amour, n'importe l'homme ou femme, ça suffit. Parce que si vous avez trop de femmes ou d'hommes, vous avez des problèmes. Et vous ne pouvez pas être tranquille pour chercher votre grandeur intérieure. C'est pour ça. Hein? Mais si vous déjà Vous en avez deux. avez deux et tous les deux sont contents et heureux ensemble, ne vous inquiétez pas. Ok? Si déjà avant l'initiation, hein, après, il ne faut pas chercher. Comment se rendre compte qu'on a l'éveil et cela se manifeste comment? Ce n'est pas difficile. Illumination, c'est-à-dire avec lumière, illuminé. Hein? Si on a illumination, il faut voir la lumière, mais intérieure, pas avec les yeux physiques. Quand vous êtes élevé, vous voyez tout de suite le brillant lumière dedans. Hein? Ça, c'est un signe de illumination. Ça marche tout de suite. Parce que nous sommes de nature de la lumière, de l'illumination, de le ciel. Nous ne sommes pas les hommes physiques. Le corps physique seulement est notre vêtement. Et on peut enlever, on peut remettre quand nous voulons, si nous savons comment faire. Pendant le temps d'initiation, je vous montrerai comment faire. Ok, vous pouvez faire ça. Et moi, j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'encouragement. Okay. La souffrance est-elle une condition sine qua non à la progression de l'âme? Non, pas toujours nécessaire. Ça dépend. Il y a les gens presque jamais expérimenté le souffre du monde, mais il a une soif quand même pour chercher Dieu. C'est les gens avec beaucoup de bonté, beaucoup de vertu et beaucoup de grâce.
peut-être influencé par la vie passée. Pourquoi les animaux souffrent-ils? Les animaux souffrent, c'est comme nous. Hein. Nous ne sommes pas animaux, mais quand même, hein, des fois, hein, nous souffrons. Parce que nous sommes dans le cycle de la mort, de la naissance, de la maladie et de la souffrance. Si nous sortions ce cycle, nous ne souffrirons jamais plus. Et les animaux, il faut attendre un peu de temps. Jusqu'à devant un humain et après apprendre le chemin de retourner à l'origine. Quels sont les dangers sur le parcours de l'initiation sans un guide physique éclairé? Il y a plusieurs différents dangers si on n'a pas un guide pour nous aider. Parce que, comme toute la route, si on ne sait pas la direction et on ne sait pas les pièges dans la route, on peut nous tromper des fois. Et la route à la maison origine, c'est très loin et très difficile à monter. C'est pour ça qu'il y a une aide expérimentée. Le danger inclut des changements mentaux, souffrant dans le corps physique, être possédé à l'autre esprit. Est-ce qu'on peut méditer partout, à n'importe quel moment? Oui, mais pas toute la méditation, pas toute façon de méditation. Il y a la méditation qu'on peut faire dans le public, mais il y a la méditation et il faut mieux de faire en privé. À l'initiation, je vous apprendrai. Que pensez-vous de la méchanceté? Et comment luttez-vous contre? Il n'y a pas vraiment de mauvaises personnes. Il y a seulement les gens qui manquent de sécurité, de sagesse et de savoir comment vivre dans une manière agréable pour tout le monde. Peut-être celui-même a beaucoup de problèmes intérieurs sans aucun de confiance et toujours en luttant de lui-même et puis avec l'environnement. Personne qui a besoin plus de l'amour notre société. C'est ce que je pense. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
Ce fut un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui pour cet épisode de Paroles de Sagesse. Rendez-vous vendredi pour la seconde partie de la conférence édifiante du Maître suprême Ching Hai, pour découvrir la vérité, la vertu et la beauté. Dans un instant, retrouvez Modèle de réussite sur Supreme Master Télévision. Ce sera tout de suite après les nouvelles d'exception. Alors restez avec nous et que les bénédictions du paradis bénissent tous les jours votre vie. We are honored to have you with us for today's episode of Words of Wisdom. Join us again Friday for part 2 of Supreme Master Ching Hai's uplifting lecture titled We Discover Truth, Virtue and Beauty. Coming up next is Models of Success on Supreme Master Television, right after Noteworthy News. Please stay tuned. May heaven's blessings bless your life each and every day. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.